Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, la ville de Chenôve est extrêmement sensible aux gestes à la fois spontanés et inconditionnels du département à son égard et souhaite donc exprimer par ma voix ses remerciements. La ville de Chenôve est confrontée effectivement à des phénomènes de violence urbaine qui sont liés, disons-le simplement, à l'intransigeance que nous manifestons à l'égard de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Et l'incendie à la fois du CCAS et d'une partie de la mairie, son hall, s'inscrit dans cette dynamique complexe sur laquelle nous n'avons pas défailli depuis maintenant 7 ans que nous sommes aux responsabilités. Nous avons d'ailleurs à cet égard pris toute disposition, souscrit des conventions avec l'État, avec la justice. Bref, nous déployons une véritable politique de prévention sur ce domaine-là. Je dis tout cela parce que, outre la subvention que vous avez décidé d'accorder, vous avez également proposé un équipement de caméras complémentaires sur la ville de Chenôve qui en est déjà dotée, mais qui également est satisfaite de cette proposition qui vient compléter les choses. Cette situation me donne quelques réflexions. Première réflexion, c'est que la solidarité territoriale, ça existe. Ma deuxième réflexion, c'est que la solidarité territoriale, ça se construit. Et là, au cas particulier, vous avez rappelé la convention du 31 août 2021 souscrite avec la ville de Chenôve. Et cette convention nous permet aujourd'hui d'avoir un support juridique sûr permettant de garantir la bonne destination des 150 000 € qui seront effectivement accordés à la ville. Le troisième élément, c'est que cet acte de solidarité est d'autant plus apprécié qu'il s'inscrit dans un contexte budgétaire compliqué. Compliqué pour le conseil départemental, compliqué également pour nos collectivités. Je souhaite à cet égard dire que nous avons les mêmes interrogations que l'Association des maires de France, que l'Association des départements de France, que l'Association des petites villes de France, dont j'ai lu d'ailleurs le communiqué et la lettre adressée à l'ensemble des députés, s'agissant donc des contraintes budgétaires qui vont peser sur les budgets locaux. J'ai par ailleurs entendu les conditions dans lesquelles la communication gouvernementale se faisait, y compris au sein de notre enceinte, sur la question de 320 millions d'euros supplémentaires sur la dotation globale de fonctionnement pour l'ensemble du pays. Je suis obligé de constater avec vous tous, c'est le principe de réalité, c'est que si on indexait cette dotation globale forfaitaire sur l'inflation, 6%, nous serions avec un besoin de financement de 1 586 millions d'euros. Ce que d'ailleurs André Lignel a souligné, lui, sur un montant de 1 300 millions d'euros. Donc 380 millions d'euros, c'est, je dirais, à la fois ne pas répondre à la lettre de Madame Laurence Porte à donc l'ensemble des députés, mais c'est tout simplement nier ces réalités. Nous avons les interrogations, les mêmes que vous, sur la disparition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et son transfert sur la TVA, c'est-à-dire des entreprises sur les ménages, avec naturellement un impact budgétaire également pour nos collectivités. Nous avons les mêmes interrogations que vous concernant les éléments de taxes foncières sur les propriétés bâties, dont on nous pronostique un prochain plafonnement. Nous avons les mêmes interrogations quant à l'usage du 49.3. Bref, nous apprécions, et je suis l'adjoint aux finances de la ville, d'autant plus cette contribution qu'elle s'inscrit dans ce contexte budgétaire compliqué que nous affrontons de manière républicaine, preuve s'il en est que la droite et la gauche peuvent marcher en même temps sans nécessité d'un centre. Donc, ces questions étant
abordées, non, je n'ai pas fait exprès, ces questions étant abordées, je souhaite simplement conclure mon propos en vous disant qu'il est probable que dans ce prochain mandat, nous aurons à retravailler les différentes lignes de divergence et de convergence que nous pouvons avoir. J'ai en mémoire une déclaration du préfet sortant concernant tout le bien qu'il pensait sur l'initiative prise sur la question de l'hydrogène du côté de la métropole ou d'une éventuelle agence départementale de l'eau du côté du département. Je pense que là, c'est effectivement deux occasions de renouveler le débat entre nous. Nous sommes d'autant plus sensibles encore, et c'est mon mot final, que le CCAS de Chenôve a été désigné comme fléché comme CCAS pilote au sein de la métropole et que donc il dessert l'ensemble du canton de Chenôve-Marsanne-et-la-Côte. Et donc voilà tous les motifs de satisfaction qui sont les nôtres, sans pour autant passer sous silence le fait que nous pouvons avoir sur la structure budgétaire, sur la stratégie budgétaire, sur un certain nombre d'éléments, des nuances, voire des différences. Merci beaucoup. En tout cas, face à la violence inacceptable, il faut qu'on soit tous en situation d'apporter des réponses pour dire ce n'est pas acceptable. Et l'une des réponses, c'est de réparer le plus rapidement possible pour offrir le service à la population, surtout quand ça concerne une mairie qui est le cœur de la République, et qui symbolise la République tout simplement. Et puis le centre communal d'action sociale qui symbolise la solidarité, donc la fraternité quelque part. Donc on est au cœur du pacte républicain. Et quand il est abîmé, c'est l'ensemble de la République qui doit être à apporter des réponses. Et vous le savez, je m'en suis plusieurs fois entretenu avec le maire de Chenôve, que je suis allé voir. On restera, nous, département de la Côte d'Or, très présent à Chenôve. Hein. C'est vrai qu'il y a de la violence. J'ai rencontré nos agents. Je sais non loin de là aussi combien nos agents vivent difficilement cette présence de trafiquants, de criminels parfois, qui sont à leur côté ou quand ils passent devant ces points de deal, ils sont obligés, contraints de baisser les yeux, sans quoi c'est la voiture qui trinque et qui est parfois brûlée. Donc on voit bien les difficultés. Mais en tout cas, on a un devoir, c'est de rester très présent dans tous les quartiers, comme dans toute la Côte d'Or. Et on le restera. Donc vous pouvez compter sur notre solidarité, je l'ai dit depuis le début. Et je l'ai redit au maire de Chenôve dès cet acte criminel. Et aujourd'hui, sa traduction, c'est que le département est aux côtés de la ville pour lui dire, voilà, on va vous aider à reconstruire et à continuer de travailler pour ceux qui vivent là, qui aspirent à une vie, à bien y vivre. Et on doit les accompagner pour bien y vivre contre ceux qui veulent déstabiliser la République. Voilà. Et contre tous les trafiquants et les criminels. Donc voilà, on continuera. Et on sera présent, on restera présent à Chenôve, je le dis. Voilà. Et nos équipes, je tiens, comme partout. Et puis la maison de la justice et du droit, mais ça, je ne reviens pas sur tous ces sujets que vous connaissez bien. Oui, ajoutez, monsieur. Oui, juste ajouter un mot. Dans le journal du dimanche, de son édition du 2 octobre 2022, est paru un article intitulé « Ces villes moyennes rongées par la drogue, Caen, Blois, Cambrai, Dijon, Angers, Nantes ». Et cet article présente de façon très objective la manière dont les réseaux locaux ont progressivement été repris par des réseaux nationaux et les conditions dans lesquelles les produits stupéfiants qui circulent ont changé de nature. Et si vous regardez sur notre territoire, je parle de Chenôve, mais c'est vrai pour d'autres quartiers sur l'agglomération, en réalité, nous avons véritablement une reprise d'un réseau par une dimension plus importante du trafic. Et donc, c'est quelque chose qui est en soi inquiétant et qui explique le niveau de riposte auquel nous avons affaire. Donc, voilà cet article que je vous demande de consulter.